était donc arrivé au premier chapitre de Usul al-Iman. Et je vous rappelle un petit peu ce dont on avait parlé, ce dont il était question dans les derniers cours. Donc on avait vu, on avait longuement parlé de l'importance de la Aqida et tout ce qui tourne autour des concepts de l'Aqida. Et également, on avait lu la première introduction au livre et la préface. Et donc il était question dans une partie du message des prophètes, du message général des prophètes et du fait qu'il y avait une cohérence, dans la prophétie, dans les prophéties, dans le message des prophètes, alayhim salam, ajma'in. Et donc, on avait parlé de ça et on avait aussi parlé de l'importance de l'étude des fondements de la foi, donc des piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. De croire aux 6 piliers de la foi et pas seulement d'y croire, mais de les étudier en profondeur. Donc voilà de quoi il retournait globalement dans les 2 cours précédents. Alors, j'avais terminé en disant que le livre qu'on étudie, Usul al-Iman, il se compose de 3 parties principales. Donc une partie sur al-Iman billah, Azza wa Jal. La première partie qui est consacrée à environ une 60aine de pages sur la foi en Allah. Donc forcément, c'est le pilier principal et essentiel, et donc il est longuement traité. Ensuite, on a un chapitre sur le reste des 5 piliers, qui sont aussi traités plus ou moins en détail. Et enfin, un 3e chapitre, مجموعة من المسائل المتفرقة التي تتعلق بالعقيدة التي تبحث في علم العقيدة كما قلنا، يعني مثل بعض فضائل الإيمان والكفر والولاء والبراء، ما يتعلق بالإمامة والولاية والإمارة وغيرها من الأمور التي تبحث في أبواب العقيدة. Donc le 3e chapitre, c'est un ensemble de points, de questions qui sont traitées en général dans la Aqida, qui sont traitées de manière assez concise, simplement pour avoir une vue d'ensemble à la fin du livre. Comme l'importance de la foi, comme la différence entre la foi et la non-croyance, l'alliance et le désaveu, etc. Différentes questions liées à la gouvernance, au gouvernement, etc. طيب فنشرع في قراءة الباب الأول. يقول الإيمان بالله. إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأمور أصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. La foi en Allah. La foi en Allah est le pilier le plus important de la foi. C'est pas trop fort là? L'écho? La foi en Allah est le pilier le plus important de la foi, celui qui a le plus de valeur et de poids. C'est même le pilier essentiel et fondamental. C'est à partir de lui que la foi s'établit et qu'elle prospère. Le reste des piliers en découle et en dépend. Quand on a les piliers de la foi, que ce soit d'ailleurs les piliers de la foi ou les piliers de l'islam, en vérité, le pilier fondateur dans l'islam, dans les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, c'est quoi?
Shahadatan. Donc, Shahada, le pilier, puisqu'on a toujours tendance à se représenter les piliers comme 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'en fait, il faudrait avoir une représentation comme 1 et 1, 2, 3, 4. D'accord? Si vous voulez avoir une représentation graphique et imagée des piliers. D'accord? Parce que le pilier central d'où tout part, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord? La même chose pour l'iman, la foi. Et bon, on en parlera sûrement, Inch'Allah, mais juste une petite parenthèse sur la différence entre l'islam et l'iman. Vous savez que les deux termes ils sont complémentaires, mais qu'ils sont aussi que l'un vaut pour l'autre en fonction du contexte. Donc l'iman peut vouloir dire l'islam et l'islam peut vouloir dire l'iman. D'accord? En fonction du contexte. Et là, il y a une règle chez les savants quand on parle de certains termes, comme al-birr wa al-taqwa, al-ithm wa al-udwan, al-iman wa al-islam, etc. Ces mots-là qui ont des corrélations et qui sont un peu transversaux dans la signification, ils nous disent إِذَا اجْتَمَعَ افترقا وإذا افترقا اجْتَمَعَ. Ça veut dire quoi, Cheikh Najib? إذا اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع في سياق واحد اجتمع، إذا اجتمع في سياق واحد افترقا في المعنى. Donc la règle dit que lorsque les deux sont réunis, ils sont dissociés. Et lorsqu'ils sont dissociés, ils sont réunis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils sont dans un même contexte, on nous parle de islam et iman dans la même phrase, dans le même contexte de la parole, du texte, eh bien, s'ils sont ensemble, ils ont des sens différents. L'un renvoie à quelque chose et l'autre renvoie à autre chose. Comme, je l'ai dit, comme al-bir wa al-taqwa. Al-bir, les actes de bien, la bienfaisance, et al-taqwa, la piété. D'accord? Si on dit laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, c'est al-bir, ce sont les actes de bien, mais c'est la piété. D'accord? Donc, lorsque les deux sont ensemble, ils veulent dire quelque chose de différent. Mais s'ils sont séparés dans des contextes différents, c'est-à-dire qu'on trouve un moment, si Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il ne parle pas spécifiquement au degré supérieur de la foi, il parle à ceux qui sont musulmans, ceux qui sont soumis de leur plein gré au message d'Allah. Donc islam et iman, voilà un petit peu un des rapports qu'il y a entre les deux termes. On reparlera, Inch'Allah, sûrement. C'est important de savoir ça parce que souvent, lorsqu'on ne connaît pas bien les différences entre les termes, eh bien on confond les choses. On n'arrive pas à bien saisir les nuances, etc. Donc, sachez-le. Lorsqu'ils sont mis dans un même contexte, ils veulent dire quelque chose de différent. Mais lorsqu'ils sont dissociés, ils veulent dire la même chose. D'accord? إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يقول والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان. الآن يعرف يعني يحدد ما هو الإيمان بالله. هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله. بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وفي أفعاله لا شريك له. أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. La foi en Allah consiste à croire en son unicité en tant que Seigneur. La foi en Allah consiste à croire en son unicité en tant que Seigneur, puis en tant que divinité, et en tant qu'entité qui se caractérise par des noms et des attributs propres. Donc ici, il nous cite trois choses, on va en parler, Inch'Allah, trois catégories, et on va discuter de ça.
Donc il nous dit, la foi en Allah consiste à croire en son unicité, en tant que Seigneur, puis en tant que divinité, et en tant qu'entité qui se caractérise par des noms et des attributs propres. C'est sur ces trois éléments que repose la croyance en Dieu. La religion musulmane pure n'est d'ailleurs considérée comme monothéisme pur uniquement parce qu'elle est fondée sur l'idée que Dieu est seul à régir son royaume, sans associé. Ses noms et ses attributs lui appartiennent et personne ne lui ressemble, et nul autre que lui ne mérite l'adoration, car il est sans égal. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني رسالة الأنبياء ولب رسالتهم والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. On comprend ainsi que le monothéisme, l'idée de l'unicité divine, un Dieu unique, ce concept, cette croyance que les prophètes et envoyés ont prônée, se divise en trois catégories. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de seigneurie, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de divinité, et Tawhid al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs. Donc l'unicité des noms et des attributs. وهنا مسألة تقسيم التوحيد. هل يصح تقسيم التوحيد أم لا يصح؟ هذا التقسيم عندما نقول الله واحد خلاص يعني يكفينا. لماذا نقسم؟ لماذا نقول توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهكذا؟ طيب هل يصح هذا؟ Alors cette division, ce classement du monothéisme en trois parties, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est valable? Et il faut savoir que cette question a suscité beaucoup de débats chez les savants et les étudiants en sciences religieuses. Certains ont dit c'est une innovation, hadihi bid'a. Certains ont dit donc il n'y a aucune preuve à cela. D'autres exagèrent dans l'autre sens et disent c'est une division légiférée qu'on n'a pas le droit de toucher ou de remettre en cause. On n'a pas le droit d'y ajouter ou d'y enlever quoi que ce soit. Alors qu'en est-il de cette question? C'est un peu fort, non? Ouais, c'est l'écho. Ouais. Même pour toi, tu vois. Ouais, c'est pas évident de... إذن المسألة اسمها مسألة تقسيم التوحيد. Voilà cette question qu'on va traiter un petit peu là, dans ce cours. C'est la partition ou la division de l'unicité divine en trois catégories. هذا التقسيم الذي هو شائع عند العلماء وطلبة العلم وفي كتب يعني والناس إن شاء الله سمعوا عنها أو عنه. أولا لا بد أن نعلم أن التقسيم في العلوم الشرعية نوعان. Premièrement, il faut savoir que dans les sciences religieuses, il y a deux types de classification, deux types de classement de ce genre. Alors, deux types, bien sûr. Vous savez, quand on parle de classement dans les sciences religieuses, et qu'on dit qu'il y a deux types de choses, c'est toujours dans un point de vue donné. D'accord? Pour illustrer le propos, si je vous dis il y a combien de types d'êtres humains sur Terre, eh bien, en fonction du critère que vous choisissez, vous allez me dire 2, 10, 100, 1000. Si vous classez par taille, vous allez me dire il y a les petits, il y a les grands, et les moyens par exemple. Si vous classez par couleur, eh bien, il y a les noirs, les blancs, les jaunes, etc. Ce que vous voulez. Si vous classez par croyance, etc. D'accord? Il va y avoir différents. Donc en fonction du point de vue qu'on choisit, eh bien, on obtient quelque chose de différent. Ici,
on dit qu'il y a deux types de classification en fonction de la légitimité, disons. Alors, légitimité dans le sens où ça impose aux autres et on ne peut pas discuter, ou bien est-ce qu'on peut discuter dedans ou pas. D'accord? التقسيم هناك تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. On a un classement ou une classification, une répartition qui est celle qui est liée à des textes et qui est donc révélée et figée, et celle qui est liée à une convention entre les savants, un accord établi par un ijtihad, par un effort de réflexion. التقسيم الشرعي يعني دل عليه الدليل الشرعي على أن هذا التقسيم هكذا ورد في النصوص هكذا. Donc la division religieusement établie par les textes, c'est-à-dire qu'il existe une preuve textuelle. Cette catégorie est établie par des textes. هذه أول صفة له. ثاني أمر أن هذا التقسيم الشرعي ينطبق عليه أحكام بناء على ما ورد بالأدلة. Donc premièrement, ça existe dans les textes, on trouve dans les textes la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et expliquée textuellement. D'accord? On nous dit voilà, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Deuxièmement, cette différenciation, quand c'est un taqsim shara'i, quand c'est une division religieusement établie, elle implique des distinctions au niveau juridique. Il y a des différences de jugement dans les actes. On n'agit pas de la même manière. D'accord? Il y a, lorsqu'on fait une classe, eh bien, en fonction de, si on dit groupe A, voilà le jugement, groupe B, voilà le jugement, groupe C, il y a un autre jugement. Il y a un autre rapport qui s'établit. طيب ما أمثلته؟ قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Par exemple, Allah nous dit, si vous évitez de commettre les péchés les plus graves qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels, les péchés moins graves, et nous faciliterons grandement votre accès au paradis. ففي هذه الآية قسم الله تعالى المعاصي إلى قسمين كبائر وسيئات. Dans ce verset, Allah distingue les grands péchés des petits péchés. وتقسيم الذنوب عموما إلى كبائر وصغائر ورد بكثرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Donc le prophète, cette division entre grands péchés et petits péchés se retrouve de nombreuses fois dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, les péchés commis entre les 5 prières quotidiennes, ou bien d'une prière du vendredi à l'autre, ou d'un ramadan à l'autre, sont effacés par ces actions, par les 5 prières quotidiennes, par la prière du vendredi et la prière du vendredi, etc., que l'on fait régulièrement, par Ramadan arrive et l'autre Ramadan, etc. La période qu'il y a entre chacune de ces adorations, Allah efface les péchés par le fait que nous faisons des bonnes actions. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. D'accord? Et quelles plus belles actions que de faire les salawat al-khams, les obligations d'Allah. D'accord? Salawat, la prière, le jeûne, prière du vendredi et le jeûne de Ramadan.
qu'ils sont effacés à condition de ne pas avoir commis quoi? De grands péchés. Donc, c'est une condition. D'accord? إِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ. Et dans une des versions, en fonction de la lecture, مَجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ, soit c'est une condition c'est-à-dire que pour que Allah efface les péchés d'une prière à l'autre, il efface les petits péchés à condition qu'on n'ait pas fait de grands péchés. Mais dans une autre lecture, il efface les petits péchés et non pas les grands péchés. Dans une autre compréhension du hadith. D'accord? Ce n'est plus une condition, c'est pas une condition à l'effacement des petits péchés, de ne pas faire les grands péchés, mais c'est simplement que Allah efface les petits péchés et non pas les grands péchés. Donc il y a une autre compréhension dans une autre version du hadith. فهذا مثال لتقسيم شرعي. Voici donc un exemple de division établie par les textes. مثال آخر تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. من الذي قسمها أو قسمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. Un autre exemple, c'est la distinction entre polythéisme majeur et polythéisme mineur. Qui l'a faite? C'est le prophète alayhi salatu wassalam en disant: la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et on lui a dit c'est quoi le polythéisme mineur? Il a dit c'est l'ostentation. Donc il a fait lui-même la distinction il a utilisé des termes qui montrent qu'il y a une distinction entre les deux. Et rappelez-vous, cette distinction elle est donc textuelle, mais en plus elle implique des jugements différents. Est-ce qu'il y a des jugements différents entre quelqu'un qui fait des grands péchés et quelqu'un qui fait des petits péchés? Quelle est la différence? Je ne parle pas de la personne, je parle de l'acte en lui-même. Une des différences en tout cas, entre al-kaba'ir et al-sara'ir. Al-kaba'ir, en termes de châtiment, effectivement, déjà, mais en termes de... Il faut un repentir spécifique. Il faut un tawba, il faut un repentir spécifique pour ça, alors que les petits péchés, et attention dans ce sujet-là, quand on parle de petits et grands péchés, déjà, premièrement, ça ne veut pas dire qu'on diminue la valeur d'un péché reste un péché, mais on opère une gradation entre des péchés extraordinaires et extraordinairement graves, et des péchés qui sont moins graves que les péchés qui sont très graves. Donc ça, je veux dire, c'est pas pour diminuer la valeur l'énormité du péché, d'accord? Donc ça c'est la première des choses. Et il ne faut pas aussi penser que souvent il y a des grands péchés qui paraissent des petits péchés aux yeux de la plupart des gens. C'est un grand péché et pourtant la plupart des gens le considèrent comme rien du tout. Et ils le font, on le fait, ça arrive que les gens le fassent, et nous, sans s'en rendre compte et sans prêter attention. Donc cette distinction dans les noms, elle a une importance. Elle implique des choses différentes. La même chose pour Al-Shirk, pour l'association à Allah. L'association, le polythéisme majeur n'implique pas la même chose que le polythéisme mineur. وبالنسبة لتقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأكبر إذا لقي المرء به ربه لا يغفر الله له
هذا الذنب العظيم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر ولكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام. Concernant le polythéisme majeur et mineur, donc celui qui rencontre son Seigneur en état de polythéisme majeur ne sera jamais pardonné. Dieu dit en effet, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Par contre, celui qui commet des actes de polythéisme mineur, même s'il commet un grave péché par là, il ne sort pas de la croyance. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التقسيم اسمه تقسيم شرعي. Voilà donc pour le premier type de division. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans ce sens-là? Des choses qu'on trouve dans les textes facilement et qui sont nommées distinctement. Quand j'ai parlé au début, j'ai donné un petit indice. Un truc facile. وصول الإيمان. Hein? وصول الإيمان. كيف؟ يعني مقسم تقسيم شرعي. Non, non. Les piliers de la foi, effectivement, on peut même dire que la foi, elle se divise en piliers. Il y en a des piliers, ça provient des textes. On ne peut pas dire non, moi je pense que les piliers de la foi, ils sont 12. Il y a ça et ça. Non, c'est amené par les textes. Mais très facile aussi, al-iman wal-kufr. Mu'minun wa kafir. D'accord? Le fait qu'il y ait mu'min et kafir, il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Comme l'ont pensé et établi certains dans la communauté, certains groupes, qui a une des sectes de l'islam qui a trouvé un chemin intermédiaire en disant qu'il y a mu'min, kafir et là. Mu'min, asi, murtakib li kabira. فمرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين عند هؤلاء. من هم؟ من قال يعني في أصولهم المنزلة بين المنزلتين ويعتبرون أن هناك قسم ثالث بين المؤمن والكافر. المعتزلة. الشيعة ليس يعني الشيعة خوارج الجمعي. طيب je vous laisse chercher Inch'Allah. D'accord. Donc je disais quoi? Je disais qu'on a deux catégories qui sont établies dans les textes. Croyants et non-croyants. Si soit on est l'un ou l'autre, on ne peut pas être entre les deux. Mais il y a une secte de l'islam qui a jugé que celui qui est croyant mais qui a fait un grand péché, eh bien il se trouve dans une station intermédiaire. Ils ont appelé la station intermédiaire al-manzila bayn al-manzilatayn, entre al-mu'min et entre le croyant et entre le non-croyant. Donc il est où? On ne sait pas. D'accord. J'ai juste une petite question. Le mot hypocrite, on catégoriserait dans quel. Des fois, les gens qui disent on reprend ceux qui ne prient pas, ils sont considérés comme des kafirs, et d'autres disent que c'est des hypocrites. En vrai, alors ça, il y a plusieurs questions en une. Mais c'est dans aucune des catégories, ce terme-là. Alors, c'est forcément dans une des deux catégories. Ou dans les deux. Mais ça dépend de quel point de vue on se place et de quelle hypocrisie on parle. L'hypocrisie, elle se manifeste soit par le cœur, soit par les actes. Donc celui qui a de l'hypocrisie dans ses actes, il peut ressembler à l'hypocrite par ses actes, mais ne pas être hypocrite au fond de lui-même. D'accord? Donc plus il a des caractéristiques des hypocrites,
plus il est dans les actes, dans l'apparence, plus il est proche de l'hypocrisie dans son cœur. Et plus il s'éloigne de l'hypocrisie dans ses actes, plus il s'éloigne de l'hypocrisie dans son cœur. D'accord? Donc, celui qui a de l'hypocrisie simplement par les actes, il est classé dans la catégorie des croyants. S'il est croyant, bien sûr. Et celui qui a de l'hypocrisie dans son cœur, mais donc l'hypocrite c'est quoi? C'est celui qui renferme quelque chose qui est différent de ce qu'il affirme. D'accord? Il affirme je suis croyant, mais en fait, Allah le dit dans Surat Al-Baqarah. Ces trois catégories-là, vous les avez dans Surat Al-Baqarah. D'accord? Le début, les 5 premiers versets, ça concerne les croyants. Les 2 versets qui viennent juste après, ça concerne les créants. Inna ladina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. D'accord? Les 2 versets là, ces 2 versets-là, le verset qui suit aussi, ça concerne les mécréants. Et après, directement après, les munafiqin, les hypocrites. D'accord? Ils prétendent croire. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. D'accord? وَمِنَ النَّاسِ, il y a des gens, il y a parmi les gens, des personnes qui disent آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ils disent qu'ils sont dans la catégorie croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et Allah nous dit ils ne sont pas dans la catégorie des croyants, ils sont dans la catégorie des mécréants. D'accord? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils essayent de tromper Allah, bien sûr ils ne trompent pas Allah, mais ils trompent la religion et les croyants en fait, et tout ce qui concerne le religieux. D'accord? Ils trompent, ils mentent sur leur attachement à la religion, mais en fait ils croient par là obtenir des faveurs et obtenir des choses, mais ils ne font que se tromper eux-mêmes, et ils ne le savent même pas, ne le ressentent même pas. Donc, maintenant pour ce qui est de la question de la salade, c'est un long sujet, Inch'Allah. Il y a une grande divergence chez les savants. طيب نرجع إلى التقسيم الشرعي. ها؟ الفرقة؟ الوهابية. Vous chercherez. Qui a parlé de man القائلون بالمنزلة بين المنزلتين؟ هذا واجبكم المنزلي. تبحث. تفتح جوجل. En une seconde, tu vas trouver. Ouais. Ou à la fin du cours, comme ça vous êtes obligé de rester. طيب. النوع الثاني من أنواع التقسيم ما هو؟ ما قلنا؟ التقسيم شرعي، التقسيم الشرعي والتقسيم الاصطلاحي. واصطلح على شيء أي اتفقوا عليه. عندما نستعمل كلمة اصطلاح يعني اتفاق. اتفق العلماء على شيء. Le deuxième type de division, c'est la division conventionnelle. La division qui est admise communément chez les savants. C'est quand les savants se mettent d'accord sur une chose et qu'ils disent voilà, ça nous paraît correct, ce terme il correspond bien à une réalité qu'on trouve dans les textes, le nom est correct, il a une source et il renvoie à quelque chose de réel et ils s'accordent à dire que on va parler de ça, ça et ça et ça devient quelque chose de répandu dans le vocable savant. Donc les spécialistes du domaine se sont mis d'accord et ils ont sur l'emploi de termes qui définissent ce dont ils parlent avec des repères et des normes, comme par exemple la science de la transmission des hadiths qu'on appelle la terminologie du hadith, mustalah al-hadith.
Donc ils se sont entendus sur des termes spécifiques avec des conditions particulières et on dit ceci est un hadith authentique, ceci est un hadith bon, fiable, ceci est un hadith faible. D'accord? On a convenu, on a dit voilà, on met des règles, on établit des règles pour qu'on sache de quoi on parle. Parce que si moi je dis ça c'est un hadith authentique et l'autre il me dit non c'est un hadith faible, ou il me dit que c'est un hadith authentique aussi, mais on n'a pas les mêmes, on n'est pas sur la même base pour pouvoir discuter, et où on n'a pas un socle commun, eh bien, on ne pourra jamais discuter. D'ailleurs, dans le débat, en général, dans un débat quel qu'il soit, pour pouvoir débattre, donc le débat il fait partie de la science religieuse et de la science en général, de la réflexion humaine. Et pour pouvoir débattre, il faut un socle commun. C'est pour ça qu'il est conseillé, lorsqu'on débat avec quelqu'un, qui que ce soit, de trouver le point commun. Et à partir du point commun, on peut construire. Si à la base on n'a pas de point commun, on revient au point commun. On essaie de trouver un point commun pour pouvoir établir un dialogue. Parce que si on discute avec quelqu'un on discute par exemple de religion, et on parle à quelqu'un qui ne croit pas déjà en l'existence de Dieu, il faut qu'on arrive à revenir au niveau où on parle maintenant de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe, oui ou non? Si on arrive à trouver un terrain d'entente, à trouver un point commun entre nos deux, et bien là on peut construire, on peut avancer. On est d'accord sur, soit on est d'accord, à un moment donné on arrive à être d'accord sur le fait que Dieu existe, et auquel cas on peut avancer, soit dès le départ on ne peut pas parler. Si la personne elle est convaincue, elle dit non, Dieu n'existe pas, et moi je dis Dieu existe, je ne peux pas continuer dans le débat. Donc, avoir des points communs, c'est ce qui permet de construire et d'avancer, et justement de travailler la matière scientifique, c'est le ferment qui lie qui relie les gens entre eux et les pensées entre eux. Donc cette manière de classifier, du coup, elle n'est pas religieuse, mais elle est conventionnelle et basée sur une certaine façon d'envisager les choses qui est relative. وبهذا نقول نقطة مهمة جدا أنه لا يترتب عليه حكم، بمعنى أن الذي سيخالف في التسمية لن يفرق معي كثيرا في هذا الباب، وهي التي هي قول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. هناك قاعدة عند العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني فلا يوجد أي مشكلة في الاصطلاح، فكل قوم لهم أن يصطلحوا على ما يشاءون طالما أنهم لا يخالفون الشرع. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'en général, les différences qu'il peut y avoir chez les savants pour définir des termes n'ont pas trop d'incidence et ne génèrent pas de divergence au niveau de l'application. C'est-à-dire que celui qui diverge avec moi sur une catégorie, son appellation, etc., ne sera pas différent de moi dans ses actes, et au final, cela revient strictement au même, ou à peu de choses près. Les savants ont d'ailleurs une règle, c'est pas de querelle sur la terminologie, pas de querelle sur les termes que l'on emploie. D'accord? Chacun, déjà dans son domaine, chacun il cherche et il trouve des termes qui conviennent. C'est pour ça que souvent, si on parle de sciences religieuses, sciences du Coran, on va se référer à la manière de définir les termes dans ce champ-là par les savants spécialistes de ce domaine. Si on parle de sciences du hadith, eh bien, on va aller voir les muhaddithun. Si on parle de usul al-fiqh, on va aller voir les usuliyoun, etc. D'accord? Chacun a un domaine de prédilection dans lequel il excelle. Et du coup, cela ne pose aucun problème d'avoir des terminologies différentes. Du moment que cela ne contredit pas l'essence du message et que cela ne contredit pas ce que l'on trouve dans les textes. كمثال
qui contredirait. لا يعني على الاسم Bah justement, on va voir. مثلا توحيد العبادات والهلولية يعني نعم. لكن هل يمكن يكون السمح عن من يقسم بأربعة؟ سوف نتكلم إن شاء الله. نعم. يعني هذا فيه خلاف يعني سوف نتطرق إليه. لا أنا أسأل عن القاعدة هذا لا مشاحة في الاستلاء. نعم. أيضا. نعم. يعني لمن يرى الآن يعني سوف نتكلم. الآن نطبق هذه التقسيمة على تقسيم التوحيد. نقول هل تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هل التقسيمة لها دليل واضح? Dans quelle catégorie maintenant, on a parlé de ça, rentre la subdivision du tawhid en ces trois catégories, seigneurie, divinité et nom et attribut? Est-ce qu'il y a une preuve claire et évidente dans les textes? هذه المسألة العلماء لهم فيها قولان. Nos savants ont deux avis sur la question. Certains disent que c'est une subdivision religieuse et établie par les textes, donc qu'il y a des preuves textuelles, et d'autres voient que c'est plutôt une division conventionnelle. Taqsim shar'i, et d'autres ils voient que c'est un taqsim istilahi. Les premiers qui disent que c'est un taqsim shar'i, une subdivision religieuse, ils disent qu'en parcourant les textes, on remarque que l'idée du monothéisme, de l'unicité, le tawhid, est toujours forcément soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Dans ces trois catégories-là, dès que Allah parle du tawhid, de l'unicité, on peut soit la placer dans la première, soit dans la deuxième, soit dans la troisième. On ne sort jamais de ce cadre. Donc, القول الأول يقول نعم فيها دليل والدليل الأول الاستقراء لو استقرأنا الأدلة الشرعية كلها هكذا سنجد أن الشريعة سواء في القرآن أو في السنة كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج على أن التوحيد يكون هذه الأقسام الثلاثة. Mais en vérité, il n'y a pas de preuve formelle au sens strict de cette division, comme on l'a dit pour les grands péchés, les petits péchés, etc., que l'on trouve strictement écrit, marqué noir sur blanc dans les textes. D'ailleurs, le prophète, quand il a enseigné le tawhid, il ne l'a pas enseigné à notre manière. Et on va voir pourquoi nous, on l'enseigne de cette manière dans le cadre de certains cours. Justement, est-ce que le prophète ou les Sahaba ou l'imam Malik faisaient cette division ou pas? Alors, cette division, elle a commencé, en fait, on va voir pourquoi. Très souvent dans l'histoire de l'islam, la dénomination, les nouveaux noms qui apparaissent, c'est toujours pour répondre à quelque chose qui est au sein de l'islam et qui commence à prendre une proportion trop grande et qui commence à dévier du droit chemin. Et du coup, on va en parler, la division, le fait de nommer des choses particulières qui n'existaient pas à un moment donné, ça permet de faire ressurgir des concepts, de les clarifier, de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde et qu'on ne les oublie pas, parce qu'on passe par des phases dans l'histoire où les choses deviennent troubles et floues. Et c'est pour ça qu'au départ, d'ailleurs, beaucoup de questions de la croyance, comme on l'a dit au début dans les premiers cours, on a dit que certaines questions de la croyance, elles sont apparues, et le développement de la croyance, pourquoi l'étude de la croyance, elle est devenue, pourquoi vous avez aujourd'hui des livres entiers qui parlent de la croyance, pourquoi le prophète il n'est pas venu avec des masaïl comme ça qui s'empilent les unes sur les autres, ni dans le fiqh, ni dans quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure, il y a eu des nouvelles questions qui ont été soulevées.
des gens qui avaient mal compris certaines choses, donc on était obligé de leur répondre. Des sectes qui dénaturaient complètement le message de l'islam. Donc les ulama ont commencé à dire mais non, ce phénomène-là n'existe pas à la base, il n'existait pas du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand il y avait le prophète, on revenait au prophète. Les sahaba, ils revenaient, ils disaient bah, Ya Rasulallah, que dis-tu de ça? Et il expliquait. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam n'est plus de ce monde, bah, directement ça a commencé les divisions dans la communauté. Parce que l'un va dire c'est comme ci, l'autre c'est comme ça. Il faut faire ceci ou il faut faire cela, je comprends ci, je comprends ça, chacun de son côté. Et il y avait une connaissance répandue chez les savants, mais il y a des gens toujours qui sont soit suivre leur passion, soit parce qu'ils ne veulent pas se conformer à ce qui est dit et qui pensent autrement, et donc qui suivent un autre sentier. Et de ce fait, parfois, il y a des nouvelles dénominations qui apparaissent, des nouveaux titres, des nouvelles catégories de choses pour rappeler quelque chose d'important, pour remettre au bout du jour quelque chose qui a été oublié. Donc, comme je disais, on ne trouvera pas une preuve formelle au sens où, comme je dis, là où je voulais en venir, c'est que le prophète, quand il a parlé, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer le discours que l'on a qui est intellectualisé dans l'islam, avec des catégories, qui permettent à l'étudiant d'ancrer ses connaissances, de pouvoir avoir une vision globale, une vision précise de ce dont il parle, et le discours de la foi au sens strict. C'est-à-dire que quand le prophète il a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ya ghulam inni u'allimuka kalimat, il lui a dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques mots. Il lui a dit, ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Sois loyal envers Allah, sois loyal envers les principes et suis la voie d'Allah. Allah sera loyal envers toi et il te préservera. Sois loyal envers Allah, tu verras Allah devant toi, à tes côtés. Et si tu dois demander quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu dois mettre ta confiance et chercher le secours auprès de quelqu'un, cherche-le auprès d'Allah. Est-ce que c'est pas du tawhid, ça? Est-ce que c'est pas le monothéisme, le pur monothéisme? Sans long discours, sans tadrim ou tanzir. Et ça touche le cœur directement. C'est-à-dire que l'enfant, il peut comprendre ça. L'érudit et le non-érudit. Donc, on a besoin à la base c'est pour ça qu'on revient toujours au texte. Mais dans le même temps, étant donné que l'être humain il a une histoire et intellectuellement des pensées se sont développées, des concepts. Aujourd'hui, quelqu'un qui regarde la télé, des films, qui lit des histoires fantastiques, etc. Eh bien, il a plein de choses qui lui arrivent dans l'esprit et il a besoin d'avoir des réponses précises sur des questions qui n'existaient pas avant. Il a besoin d'avoir des concepts dans la tête, dans l'esprit, pour pouvoir repousser ces shubuhat, repousser des idées ambiguës qui viennent lui troubler l'esprit. Donc, l'avis le plus probable est que cette division est une convention sur laquelle les savants se sont accordés pour que les choses soient plus claires pour les gens et pouvoir préciser les choses et éviter de confondre. فعلى هذا يجوز تقسيم التوحيد إلى نوعين فقط. En conséquence, il est permis de diviser le tawhid en deux. هذا يجوز. يعني نحن عندنا التقسيم الثلاثي.
Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. On a divisé maintenant en 3 catégories. Est-il permis de diviser en d'autres catégories d'une autre manière? Na'am. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il divisait le Tawhid en 2. ويفرق بين توحيد المعرفة والإثبات التوحيد العلمي يقول التوحيد العلمي والتوحيد توحيد الطلب والقصد والإرادة توحيد العملي التوحيد العملي L'imam Ibn al-Qayyim il faisait la distinction entre 2 parties dans le monothéisme. Il nous parle de l'unicité divine dans la connaissance. Il nous parle de ma'rifa wal ithbat, la connaissance et l'affirmation. Donc, on connaît Allah dans ses noms et ses attributs, dans ses caractéristiques de grandeur. On sait qui est Allah, on sait qu'Allah existe, on sait qu'Allah est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc, on connaît Allah. Ça, c'est une partie du tawhid, la connaissance. D'accord? Par la connaissance, je deviens monothéiste. Mais pas seulement. Bil ilm wa bil amal. فيقول التوحيد العملي ويجعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية في ماذا؟ في التوحيد العلمي ويجعل توحيد الإرادة أو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية في العمل التوحيد العملي. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il fait cette distinction. Il nous dit on a l'unicité dans la connaissance et l'unicité dans les actes. L'unicité dans la connaissance, c'est la connaissance d'Allah, donc c'est l'unicité de seigneurie et l'unicité des noms et des attributs. Et l'unicité des actes, c'est l'unicité de la divinité et de l'adoration. حسنا هل يجوز أن نزيد عليه نوعا رابعا؟ Est-il permis du coup d'ajouter une 4e catégorie à ces 3? Alors rajih na'am. Selon l'avis le plus correct, c'est permis. Même s'il est vrai que comme dit la majorité des savants, puisque les gens ont pris l'habitude d'étudier le tawhid avec ces 3 catégories, cela n'est pas nécessaire d'ajouter une catégorie. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de ces catégories-là, et que quand il y a ulama qui disent que c'est une nécessité absolue, qu'il faut garder ces 3 catégories, c'est parce que, effectivement, quelle que soit l'autre sorte de tawhid que je vais citer, elle rentrera dans une des 3 catégories. Donc, on nous dit, puisqu'on a déjà 3 grandes catégories, pourquoi me rajouter une 4e catégorie que je vais extraire et venir mettre au même rang alors qu'elle est à l'intérieur? Sauf que d'autres ulama considèrent que le fait d'extraire une catégorie, de la mettre en évidence, c'est pour la rappeler et rappeler les gens à l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé avec Tawhid al-Hakimiyya. Non. Donc Tawhid al-Hakimiyya, l'unicité de la législation, de la légitimité de gouverner, eh bien, elle fait partie de Tawhid al-Rububiyya. Elle peut même faire partie de Tawhid al-Uluhiyya. Donc, inil hukmu illa lillah. Donc, certains ont parlé de Tawhid al-Ittiba'. L'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, il parle de Tawhid al-Mahabba. Donc Tawhid, on a Tawhid, le fait, l'unicité au niveau de quoi? De l'ittiba' du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau du fait de suivre l'exemple prophétique. C'est une catégorie qui peut être considérée comme l'unicité. L'unicité de l'amour d'Allah. Ça a été mis en évidence par l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Donc cette question, elle reste ouverte, ou il ne faut pas la restreindre et se crisper sur cette question, parce que certains, parmi les étudiants et les awam, etc., eh bien, souvent les gens se crispent et se disputent sur des choses qui sont
finalement pas si importante que ça. Au final, comme on l'a dit, ça n'a pas d'incidence sur les actes. Au final, on pense tous la même chose. Bon, ça revient au même. Et donc, Inch'Allah, la vie le plus correcte, c'est donc que cette division est conventionnelle. On en a parlé un petit peu, mais Fawa'id taqsim al-tawhid. À quoi ça sert de découper le monothéisme de cette manière? Ma fa'idatu al-taqsim, يعني ما الذي يجعلنا نصطلح على تقسيم التوحيد لأقسام? Qu'est-ce qui légitime ou justifie le fait qu'on parle de différentes catégories du monothéisme? On en a parlé. أول فائدة من فوائد تقسيم التوحيد تسهيل الدراسة. Premièrement, c'est faciliter l'étude. لأنك لما تقسم العلم وتقسم إلى أبواب وفصول ومسائل وتعرضه بهذه الصورة المقسمة المهذبة هذا يسهل على الدارسين الدراسة. En effet, en classant les choses, cela permet de les étudier plus facilement, de s'en rappeler, de diviser en chapitres et en différents points, et de se dire tiens, ça peut rentrer dans telle question. Lorsque l'on parle de cet élément-là, eh bien, où il se place dans tout ça, plutôt que d'avoir quelque chose d'assez flou, large et où il est difficile, avec lequel il est difficile de traiter. ثانيا التقسيم يسهل ضبط المسائل التي فيها نزاع وخلاف فبالتالي يسهل على الدارسين الرد على من خالف المنهج القويم. Cela permet deuxièmement de recentrer le débat sur les points où il y a divergence et de pouvoir développer une argumentation claire et précise. Par exemple, certains pensent que al-tawhid, le monothéisme, s'arrête à un seul aspect de al-rububiyyah, de la seigneurie, et notamment la simple connaissance de la personne qu'il existe un créateur dans cet univers. Donc, certains ils pensent que le tawhid, l'unicité divine, le monothéisme, le muwahhid, c'est celui qui a al-ma'rifa. Il connaît juste il sait qu'il y a un créateur dans cet univers, ça suffit. Au point qu'on a vu même chez certains, et moi je l'ai même vu de mes propres yeux, des gens qui cherchent à faire rentrer des mécréants qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne veulent pas entendre parler de l'islam et qui sont convaincus de leur mécréance, qu'à travers leurs propos, ils seraient des monothéistes en fait. Donc, la personne dit « moi je ne crois pas en Dieu », mais dans ses propos, il se peut qu'elle ait dit une fois faites que la pluie tombe. Ah, il a dit faites, donc ça sous-entend qu'il a invoqué Dieu et donc il est croyant. Donc, certains voient le monothéisme sous cet angle. Et du coup, pour eux, si quelqu'un se prosterne devant un autre qu'Allah, ou fait le tawaf autour d'un tombeau, ou autre, il n'a pas commis un acte qui peut le faire sortir de l'islam. Et ces gens disent que nous n'avons pas à diviser le tawhid de cette façon, ça n'a jamais existé et que c'est une innovation, que nous avons apporté une chose nouvelle qui n'a pas lieu d'être dans l'islam. Au point que l'un d'entre eux a même dit que cela ressemblait à la division de la divinité chez les chrétiens. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi un des cheikhs qui a participé à l'écriture de l'ouvrage sur l'Iman, Cheikh Abdelrazak Badr, a écrit un livre pour répondre à ceux qui prétendent qu'on n'a pas à diviser le tawhid entre eux. D'ailleurs, pour sa part, il considère que le tawhid est un taqsim shara'i. Il considère que cette division du tawhid est religieuse, appuyée par les textes et non pas conventionnelle. Mais Inch'Allah, c'est une question où il y a matière à diverger sans problème. Combien de temps nous reste? C'est fini? Hakam, direct. Hein? 2 minutes. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستغفر الله لي ولكم والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله على